Bonjour. Aujourd'hui, on explore un extrait qui a un ton vraiment inspirant, spirituel même. Ça vient d'un texte qui s'appelle Les secrets divins pour libérer ton potentiel. Puis, dès le début, ça nous lance une idée assez forte. On pourrait être en train de passer à côté de la vie que le ciel avait écrite pour nous. C'est quand même quelque chose. Fait que l'idée qu'on va regarder de plus près, c'est ces fameux secrets divins. Le texte dit que Dieu les aurait cachés, mais pas pour nous jouer un tour, là. Plutôt pour qu'on les cherche. Puis, une fois trouvés, ça deviendrait comme une clé. Notre but, c'est de décortiquer un peu ça, voir comment c'est présenté. Exactement. Puis ce qui est frappant, c'est comment le texte se présente lui-même. C'est pas juste un livre de motivation ordinaire, tu sais. Non, ça se dit carrément une réinitialisation spirituelle. Ça parle de mise à jour de ton identité divine, de confrontation avec ta destinée céleste. C'est des mots assez lourds de sens. Ça place la barre pas mal plus haut que des simples conseils pratiques. On est dans la transformation profonde, là. Ah oui, c'est clair que l'ambition est là. Puis les promesses qui viennent avec aussi, hein. Le texte parle de briser des chaînes invisibles, de réussir à pardonner ce que tu croyais impardonnable. Aïe, aïe, aïe. Ou même de te relever après l'échec le plus cuisant. C'est pour rien. Tout ça pour retrouver la version royale de toi-même. Cette version royale, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au fond? Bien, c'est une bonne question. Ça suggère peut-être une sorte d'identité originelle, une valeur qu'on aurait perdue ou qui serait comme cachée, puis la découverte de ses secrets permettrait de la retrouver. Ça renforce l'idée d'un potentiel qui est là, mais enfoui. Il y a autre chose aussi qui m'interpelle beaucoup, c'est ce qu'ils disent sur l'origine du livre. C'est précisé que ça n'a pas été écrit genre relax sur le bord de la plage, là. Non, c'était dans le feu, dans les larmes, puis encore plus direct, dicté par le Saint-Esprit. Ça, c'est une affirmation majeure. Oui, dicté par le Saint-Esprit. Comment on interprète ça? C'est une manière de dire que ce texte-là est comme au-dessus des autres, qu'il a une sagesse particulière. Précisément, dans beaucoup de traditions religieuses, affirmer qu'un texte vient de Dieu ou qu'il est inspiré ou dicté par l'Esprit, c'est une façon de lui donner une autorité spéciale. Ça le place au-delà de la simple opinion humaine. C'est plus juste une méthode parmi d'autres. Ça devient presque une révélation, tu vois. Ça essaie de créer un lien de foi avec la personne qui le lit. Ça suggère que le message dépasse l'auteur lui-même. C'est comme dire, écoute bien, c'est pas juste moi qui parle. OK, je vois. Ça lui donne une légitimité très particulière. Puis cette idée de connexion spéciale, on la retrouve aussi à la fin de l'extrait, non? Quand il dit qu'il faut pas juste le lire. Tout à fait. L'invitation va beaucoup plus loin. Le texte demande clairement de le vivre, de le prier, puis même de le prophétiser. Ça, c'est très différent d'une lecture où tu es juste assis puis tu prends des notes, là. Ça demande de s'impliquer à fond. Une immersion totale. Hmm. La personne qui lit n'est pas juste une consommatrice d'infos. Elle est appelée à incarner le message, à le rendre vivant. Pour soi, puis peut-être pour les autres aussi. L'extrait cherche vraiment une résonance personnelle, profonde. Il s'adresse à quelqu'un qui ressent cet appel. Donc, c'est pas juste une question de comprendre avec sa tête, il faut vraiment s'engager corps et âme. C'est un appel à l'action très direct. Exactement, si on résume le cœur du message de cet extrait, il propose un chemin pour libérer son potentiel. Un chemin qui passe par la recherche active de ses secrets divins. La promesse, c'est une transformation en profondeur, une reconnexion à cette identité royale ou divine dont on parlait. C'est une invitation à chercher plus loin que ce qu'on voit, puis à s'embarquer dans une quête spirituelle personnelle. C'est intéressant. Ça nous laisse avec une question pour réfléchir un peu. Si on prend cette idée au sérieux, là, que des choses importantes pour notre épanouissement seraient cachées, pas par méchanceté, mais pour qu'on les découvre en cherchant activement, qu'est-ce que ça implique sur notre propre rôle? Quelle est notre part de responsabilité dans la découverte de notre potentiel, de notre chemin? Est-ce qu'on doit chercher activement ou juste attendre que ça nous tombe dessus? C'est une question, hein, qui mérite qu'on y pense, je trouve. Toi, l'étoile oubliée, réveille-toi. Ce livre n'est pas une option, c'est une convocation céleste. Le ciel t'appelle à reprendre ton trône. Je viens de loin, marqué par la poussière. Mais une voix crie au-dedans de moi. Tu n'es pas un brouillon, tu es un décret du Très-Haut. Avant les étoiles,
j'étais dans ses pensées. Ce livre m'a trouvé quand tout semblait perdu. Chaque mot est une flamme, chaque page un feu. Ma prison a tremblé, ma destinée s'est réveillée. Ce n'est pas un livre, c'est une arme céleste, un appel à renaître, à régner, à briser les chaînes. Les écrans divins résonnent comme des trompettes. Le ciel déclare, il est temps de t'élever. Tu es né pour régner, pour éclairer les nations. Reçois le feu, reçois la révélation. Il parle d'alliance, de délivrance, de trône perdu, d'un Dieu qui visite les oubliés, restaure les élus. Tu n'es pas un simple humain, tu es héritier du royaume. Et ce livre est ton acte de naissance spirituelle. Kairos est arrivé, les chaînes familiales tombent, les malédictions sont brisées, le miroir de ta vraie nature s'est rallumé. Ce que l'enfer craignait vient de se réveiller. C'est toi. Ce n'est pas un livre, c'est une torche divine, un cri prophétique dans ta nuit sans fin. Les cycles divins, la voix du ciel pour ta saison. Reçois ta mission, embrasse ta génération. Tu croyais lire un livre, mais c'est le ciel qui lisait en toi. Maintenant, lève-toi et crie la suite de l'histoire. Ce n'est pas un livre, c'est une arme céleste, un appel à renaître, à régner, à briser les chaînes. Les écrans divins résonnent comme des trompettes. Le ciel déclare.